il y a une très grosse pression quand vous vivez avec quelqu'un qui est malade. On a toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et on ne sait jamais vraiment quand ça va tomber. D'un certain côté, on se dit « Ah, voilà, c'est fait » et d'un autre côté, maintenant, c'est tout le travail du deuil qui commence. Je m'appelle Dewey, j'ai 31 ans, je suis chanteur et producteur et je viens aujourd'hui parler du deuil. Alors, la relation avec ma mère, c'était assez fusionnel. J'étais plus, on va dire, un fils à maman qu'un fils à papa. C'était vraiment sur elle que je me basais, genre si j'avais un chagrin d'amour, si j'avais quelque chose, des choix de vie importants à faire, c'était un peu sur elle que je me basais. Et c'est une maman qui s'est beaucoup occupée de mes frères et moi. Elle s'est retrouvée seule à nous éduquer pendant une longue période, on va dire. Et c'est quelqu'un qui a toujours été très protectrice, très dévouée. J'avais 25 ans. J'étais en tournée, donc j'étais dans un autre pays, malheureusement, j'étais en Italie. Ça faisait 1 an que ma maman était malade. Elle avait un cancer du poumon. Et puis j'ai eu mon frère qui m'a appelé et qui m'a dit « Bon Thibaut, assieds-toi, j'ai une nouvelle à t'annoncer ». Je savais évidemment que ça allait être ça. C'était très compliqué parce que j'étais dans un contexte où il y avait plein de gens autour de moi qui faisaient la fête et j'étais complètement hors contexte et donc ça a été très difficile. Il y a plusieurs, je pense, émotions qui se mélangent à ce moment-là. C'est un peu le coup de couteau qui, je vais pas dire qu'on enfonce mais qu'on enlève en fait. Il y a à la fois cette espèce de relâchement dans le sens où il y a une très grosse pression quand vous vivez avec quelqu'un qui est malade et il y a ce truc de c'est tellement dur à porter parce qu'en fait on a toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et on sait jamais vraiment quand ça va tomber. D'un certain côté on se dit ah voilà c'est fait et d'un autre côté maintenant c'est tout le travail du deuil qui commence et toute la tristesse qui arrive aussi avec. Forcément quand ça arrive c'est une charge mentale à laquelle on n'est pas vraiment préparé. Non seulement vous devez assumer tout ce qui est émotionnel et puis tout ce qui est réaliste, c'est-à-dire les obsèques, tous les problèmes d'assurance, de crédit, c'est con, mais genre par exemple simplement annuler un abonnement de téléphone ou ce genre de choses. Tout ça, c'est une charge à laquelle on n'est absolument pas préparé. Heureusement qu'on était 3. Mes frères m'ont beaucoup aidé dans cette démarche aussi. Tout seul, ça doit être, je pense, encore beaucoup plus difficile. Enfin, moi maintenant, je le dis à mes amis, je le dis, si ça arrive, préparez tous les trucs un peu, entre guillemets, chiants avant, c'est-à-dire tout ce qui peut être administrativement préparé. Je conseille vraiment, malheureusement, de le faire un petit peu à l'avance, quoi. Au niveau émotionnel, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'amis sur qui je pouvais compter. Ce qui m'a le plus aidé, c'est ma copine. Elle a posé les bonnes questions, elle faisait tout pour me redonner le sourire, elle a été là pour m'aider dans tout ce qui était un peu plus administratif, etc. Mais surtout, elle a été là d'un soutien, comme un soutien moral. Mes amis aussi, parce qu'on est partis ensemble en vacances après ça. C'est bête, ça paraît con, mais en fait, ça m'a beaucoup aidé de dire, bon voilà, la vie, elle continue. Et puis d'avoir un papa aussi qui était là pour un petit peu veiller au grain. J'ai recours à une professionnelle, à une psychologue qui m'a aussi beaucoup aidé à traverser ça parce que j'étais dans une impasse où je me suis aussi un peu réfugié un moment dans le travail. Je faisais énormément de musique, j'étais très concentré là-dessus aussi pour essayer d'un peu fuir, ce qui est forcément très mauvais à faire, dans le sens où il faut prendre le temps pour soi d'accepter et essayer de pas trop se charger mentalement de ça parce qu'en fait ça te prend de la place mentale que de réussir à accepter, que de réussir à vivre son deuil sereinement et si on le remplit trop avec du travail, en essayant de combler ce manque, de combler cette tristesse par des choses comme ça va pas en fait, il faut prendre le temps de vivre cette tristesse et de l'accepter. Je trouvais ça super bien, l'accompagnement avec la dame que j'ai vue, qui me poussait justement à, s'il y avait une chanson par exemple, une chanson triste, etc., elle me disait, c'est très bien en fait, écoute-la, vis l'émotion, pleure, parce que c'est comme, il faut imaginer ça comme un vase qui est rempli en fait de tristesse et qu'il faut, il faut que ça coule, il faut que ça parte et ça fait énormément de bien. Je pense qu'aujourd'hui maintenant ça fait 6 ans, mais je tiens à dire que même après 6 ans, bien que les moments de tristesse ne soient plus aussi fréquents et intenses qu'avant, ça reste une blessure qui se referme jamais à 100%. Il y a une phrase que j'entends souvent aussi de mes amis qui ont déjà vécu ça, c'est « on les revoit dans nos rêves ». C'est hyper vrai. Ça arrivait beaucoup dans les 2 premières années, maintenant un petit peu moins, mais c'est vrai que ça m'arrive encore. Ça me remet un peu dans cette douleur-là, mais d'un autre côté, j'ai une amie qui m'a dit ça, qui a aussi perdu sa maman et qui m'avait dit cette phrase que je trouve très belle. En fait, c'est cool. Je l'ai revue en fait. Là, j'ai repassé un moment avec elle et moi, c'était important pour moi en tout cas de voir ça comme ça aussi, parce que ça m'a permis d'écrire une chanson dont je suis très fier. Elle m'a permis d'aborder la mort dans une certaine douceur et une certaine positivité en fait. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui traverse ça en ce moment, c'est prendre le temps vraiment d'accepter ses émotions, prendre le temps de les vivre pleinement, prendre le temps pour soi, prendre le temps avec les autres et se dire que la vie elle continue, qu'elle est belle et qu'elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Moi j'aime bien me dire que ma maman, c'est tout ce qu'elle me souhaite, que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle m'a mis au monde. Tout ce qu'on peut faire pour lui rendre hommage, c'est de vivre le mieux et le plus longtemps possible, mais le mieux possible et de vivre sa vie à fond.